Dossier L13 ou épisode 1, l'esprit de l'imaginaire. Basé sur le fait réel de l'expérience de Philippe, 1972, Toronto, Canada. Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où l'invisible devient audible. Et ce soir encore, nous ouvrons le dossier L13. Toronto, 1972. Un groupe de scientifiques, psychologues et passionnés d'ésotérisme se réunit pour une expérience jamais tentée auparavant. Leur objectif, créer un fantôme. Pas invoquer un esprit, non. Le fabriquer. Ils inventent un homme, Philip Esford. Une biographie complète, noble anglais, passionné d'alchimie, mort tragiquement après la perte de son amour secret. Une vie entière, inventée de toutes pièces. Puis il commence les séances de contact. Pas de magie, pas d'objet mystique. Juste des bougies, des questions, de l'attention. Et très vite. Philippe répond. Des coups sur la table. Des lumières qui vacillent. Des frissons d'air froid. Des messages clairs, parfois affectueux, parfois menaçants. L'équipe est sous le choc. Comment quelque chose de fictif peut-il interagir avec le monde réel? Certains crient à l'autosuggestion. D'autres pensent à une forme de psychokinésie collective. Mais dans les dernières séances, quelque chose change. Le ton de Philippe devient hostile. Des voix sont entendues sans que personne ne parle. Des objets bougent hors du cercle. Un membre de l'équipe quitte l'expérience. Il laisse une note, nous avons ouvert une porte. Mais ce qui est entré, ce n'est pas Philippe. Le projet est suspendu. Les enregistrements, partiellement effacés. Les comptes rendus, classés. Mais un fichier ressurgit en 1999, posté anonymement sur un forum ésotérique. On y entend un son. Une voix grave, métallique, qui répète en boucle. Je suis ce que vous avez cru. Maintenant, je suis. Certains y voient une preuve d'une conscience née de la croyance collective. D'autres, un phénomène encore plus ancien. Une entité qui n'attend qu'une chose, qu'on lui donne une histoire, pour enfin exister. Le dossier L13 est refermé. Mais souvenez-vous. Parfois, imaginer, c'est invoquer. Et dans l'ombre, quelque chose écoute. C'était Lucien et Rébus. À très bientôt, dans les interférences.